Le problème actuel des blockchains, c'est qu'elles dépendent de l'équipe qui est derrière le projet. Et plus marquant encore, elles dépendent souvent de l'action d'un seul homme qui est à la tête du projet. C'est paradoxal pour ces projets qui sont par définition censés être décentralisés. Mais cette dépendance est marquante et elle a été constatée aux dépens de la blockchain Phantom. Le 6 mars dernier, deux brillants développeurs du nom d'André Cronjeux et Anton Nel ont annoncé qu'ils cessaient leur activité. Ils avaient été à l'origine des plus grands succès de cette blockchain, notamment dans la DeFi sur Phantom. L'annonce de leur départ s'est suivie d'une chute de plus de 20% du cours du token FTM et de plus de 50% pour la majorité des projets DeFi de cette blockchain. Malgré tout, Phantom reste toujours à l'heure actuelle le sixième écosystème qui accueille le plus de liquidités sur ces protocoles DeFi. Dans la vidéo du jour, nous allons donc voir quelle est la situation actuelle sur cette blockchain, quelles sont les conséquences de ces départs, mais surtout quel pourrait être l'avenir de la blockchain Phantom. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania, la chaîne pour en apprendre plus sur les crypto-monnaies. Ici, vous retrouverez des présentations de projets, des retours sur l'actualité, mais aussi des reviews dans le domaine de la DeFi, des NFT et tout ce qui a rapport à la blockchain. Si ce programme vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Avant toute chose, petit point sur Phantom. Ce projet a débuté en 2018 avec à sa tête un entrepreneur sud-coréen du nom de Han Byung-ik. Très rapidement, ce fondateur et son équipe ont quitté Phantom Foundation, en charge du développement de Phantom. Depuis 2018 et le départ de cette équipe, c'est l'entrepreneur australien Michael Kong, spécialisé dans la tech, qui a repris ce projet. 2018 a aussi été l'année des levées de fonds pour Phantom, qui a rencontré un certain succès en réunissant 40 millions de dollars. Tout cela a abouti sur le lancement du mainnet du projet en décembre 2019. La particularité de Phantom, c'est que ce n'est pas une blockchain, mais un réseau de blockchain construit sur un modèle de graphe orienté acyclique, ou DAG pour l'acronyme anglais. Contrairement à une blockchain dont les blocs sont émis les uns après les autres, sur un DAG, il est possible d'émettre plusieurs blocs en simultané. Cela permet au réseau de traiter plus de transactions en parallèle. En théorie, cela fait de Phantom un des réseaux les plus scalables, avec des performances annoncées allant jusqu'à 300 000 transactions par seconde. En réalité, les capacités du réseau sont bien plus modestes, mais largement suffisantes, de l'ordre de 4500 transactions par seconde. Pour assurer la sécurité du réseau, l'écosystème Phantom repose sur le stacking. Les retours offerts en plaçant ces tokens auprès d'un nœud de réseau varient selon la période de blocage, allant jusqu'à 14% pour un an. Au total, c'est 60 nœuds qui assurent la sécurité du réseau et sont en charge de la validation des transactions. Ce nombre est plutôt faible, ce qui est un mauvais indicateur mettant en avant la centralisation du réseau. D'autant plus lorsqu'on sait qu'un certain nombre de ces nœuds de réseau sont gérés par la Phantom Foundation. Au-delà de la scalabilité, un des éléments qui a porté le succès de Phantom, c'est la compatibilité du réseau avec la virtual machine d'Ethereum. Cela permet de déployer les smart contracts d'Ethereum sur Phantom avec un minimum de travail de la part des développeurs du projet. Concrètement, grâce à cela, des applications ont pu migrer depuis Ethereum. Les plus notables sont notamment le DEX SushiSwap ou le protocole de lending Curve. Au sujet de la Phantom Foundation, son travail a été grandement facilité par l'apport d'une personne, le développeur André Cronjeux. Retenez bien son nom parce que vous allez en entendre parler dans la vidéo du jour. En tant que conseiller technique du projet, il a fortement contribué à l'orientation prise, avec le focus sur la DeFi notamment. Durant les 2 premières années du projet, en 2018 et 2019, il a même directement contribué au code source de Phantom. Depuis, André Cronjeux a contribué au développement de nombreux projets, principalement sur l'écosystème Phantom. Par exemple, il est derrière le plus gros succès de cette blockchain, à savoir l'optimisateur de rendement Yearn Finance. Il agissait également en tant que conseiller de nombreux projets de cet écosystème. Je parle au passé car le 6 mars a été annoncé sur Twitter l'arrêt de ses activités de développeur. Précisément, c'est Anton Nell, un de ses collègues et amis, qui était aussi impliqué sur l'écosystème Phantom qui a annoncé la nouvelle. Le départ simultané d'André Cronjeux et d'Anton Nell a suscité énormément de réactions au sein de la communauté. Contrairement à la majorité des départs, il ne semble pas s'agir d'un exit scam, mais d'un départ réfléchi, certainement lié à la pression subie en tant que principal développeur sur un écosystème. Par ailleurs, la terminologie utilisée dans le tweet peut amener à se poser des questions. En effet, Anton Nell parle de terminer des projets, ce qui peut être plutôt effrayant. En réalité, André Cronjeux et Anton Nell vont passer la main sur ces projets aux équipes qui travaillent dessus. Certes, ces départs soudains ne sont pas une bonne nouvelle, mais ils doivent être relativisés par certains points. D'abord, le travail qu'ils ont fourni ne va pas disparaître. Surtout, à la fin, André Cronjeux était impliqué sur plus d'une vingtaine de projets. On imagine aisément qu'il était fortement épaulé
et qu'il avait une implication mesurée dans la majorité de ses projets. Par exemple, Satoshi Nakamoto, fondateur du Bitcoin, a laissé sa création évoluer à partir d'avril 2011, soit il y a plus de 10 ans. Certes, son travail était primordial, mais une fois le projet lancé, d'autres développeurs sont intervenus pour le faire évoluer. Le travail accompli par André Cronjeux restera une force pour Phantom, et son départ peut être vu comme une simple mise à l'épreuve de la décentralisation du réseau. De plus, depuis 2019, il n'a eu aucune contribution directe au code source de Phantom. Mais surtout, les smart contracts qui ont été déployés ne sont sous le contrôle de personne. C'est-à-dire que pour mettre fin à un projet déployé, il faudrait corrompre plus de la moitié des nœuds du réseau, ce qui semble irréalisable. D'ailleurs, la majorité des projets sur lesquels il était impliqué ont entamé leur migration pour pleinement passer entre les mains des équipes de projet. Malgré tout, cette annonce n'est pas restée sans conséquences et le marché a largement réagi à la nouvelle. Entre le 6 mars et aujourd'hui, on est passé de 9 milliards investis sur Phantom à 6 milliards. Le token FTM s'est quant à lui écroulé, passant de plus de 1,7 $ à 1,3 $ aujourd'hui, soit moins 25%. Un projet comme Solidly, sur lequel était fortement impliqué André, a chuté de presque 80% depuis l'annonce, naviguant désormais à son plus bas historique. Mais ce départ annoncé début mars ne retire pas toutes les avancées de cette blockchain. Ainsi, Phantom est l'un des réseaux d'applications décentralisés les plus écologiques de tous. Sur l'année 2021, le réseau Phantom a consommé dans son entièreté moins d'électricité qu'un foyer américain moyen. C'est significatif pour une blockchain qui accueille des milliards de liquidités sur la DeFi par exemple. En parlant de la DeFi, Phantom a réussi à s'imposer comme l'une des blockchains les plus attractives, atteignant même la troisième place en termes de liquidité investie, simplement dépassée par Ethereum et Terra. Depuis le tweet, Phantom a dégringolé à la sixième place, mais les montants investis restent astronomiques, avec 6 milliards sur la DeFi. Parmi les plus gros succès à ce niveau, on compte le DEX SpookySwap, qui est aujourd'hui le 10e DEX avec un volume quotidien dépassant régulièrement les 100 millions de dollars. Le nombre d'adresses uniques sur le réseau Phantom suit lui aussi une croissance exponentielle. Il a presque doublé depuis le début de l'année 2022 pour culminer aujourd'hui à plus de 2,5 millions d'adresses sur Phantom. Le volume de transactions quotidiennes est également un indicateur clé de l'utilisation du réseau. En moyenne, c'est plus de 750 000 transactions par jour qui sont traitées sur cette blockchain, signe de son utilisation. Les jours de pic, ce chiffre dépasse même le million. Il y a trois enjeux importants auxquels va faire face Phantom durant les prochains mois qui seront primordiaux pour le succès de cette blockchain. Le premier d'entre eux, c'est le développement de la DeFi. D'une part, parce que André Cronjeux était très impliqué dans de nombreux projets. Il faudra voir dans quelle mesure son retrait va avoir des conséquences. Si la spirale négative se poursuit et que les liquidités continuent de partir de Phantom, ça pourrait être rédhibitoire pour cette blockchain. À ce sujet, le CEO de la Phantom Foundation se veut plutôt rassurant. Des dizaines d'équipes travaillent sur des projets, et même les projets dans lesquels André Cronjeux était impliqué vont effectuer une transition douce, passant aux mains de l'équipe qui l'accompagnait. Mais concernant la DeFi, un élément important sera la régulation. En effet, ce secteur nouveau vient troubler la finance traditionnelle, et sans doute, les autorités vont creuser le sujet. À voir comment les protocoles développés sur Phantom survivront. La pression des régulateurs est d'ailleurs l'une des raisons évoquées pour justifier le départ soudain d'André Cronjeux. D'autres affirment qu'il est simplement parti en raison d'un burn-out. C'était d'ailleurs la raison de ses deux précédents départs, en 2020 lorsqu'il était développeur sur Ethereum. Le second enjeu qui va être au cœur des réflexions sur l'écosystème Phantom, c'est la pérennité du stacking. Jusqu'à maintenant, les récompenses sont payées à partir d'une trésorerie spécialement dédiée à cela. Cette trésorerie assurera le paiement des récompenses jusque fin 2023. Sans ça, les retours offerts par le stacking seront de l'ordre de 3% par an. Il sera nécessaire de trouver une solution pour garder une certaine attractivité pour le stacking. Sans ça, la sécurité du réseau serait fortement endommagée. La solution devra donc être trouvée avant l'épuisement de la trésorerie fin 2023. Le troisième enjeu important pour Phantom en 2022, c'est le stockage de la blockchain. À force d'utilisation et de blocs ajoutés, la blockchain devient plutôt conséquente, si bien que son stockage par les nœuds de réseau pourrait bientôt nécessiter d'importantes infrastructures. La piste qui est actuellement étudiée par l'équipe derrière le projet, c'est le stockage décentralisé de la blockchain Phantom. Pour faire mes recherches pour cette vidéo, je me suis appuyé en grande partie sur une interview du CEO de la Phantom Foundation, d'une durée d'1 heure vers laquelle je vous glisse un lien en description. En résumé, avec Phantom, on a un écosystème qui s'est développé très rapidement, avec une accélération fin 2021 et début 2022. L'implication d'André Cronjeux a contribué à ce développement, et son départ a été vécu comme un choc par la communauté.
La conséquence directe a été une chute des cours et du montant investi sur les protocoles de cette blockchain. Malgré tout, Phantom continuera d'exister et l'écosystème accueille déjà nombre d'autres développeurs. Reste à voir comment la blockchain se relèvera de ce difficile passage. Une des pistes étudiées actuellement, c'est le développement d'autres secteurs comme les NFT par exemple. Concernant le token FTM, il s'échange actuellement au cours de 1,3 $, soit moins 60% par rapport à son ATH en octobre 2021. C'est le token qui a le ratio market cap sur TVL le plus faible parmi les principales blockchains. C'est-à-dire que le montant investi par rapport à la valorisation de la blockchain est plutôt faible. Ça peut laisser entrevoir de belles perspectives pour le token, en tout cas si Phantom continue d'accueillir des liquidités dans la DeFi et des transactions sur son réseau. Personnellement, l'annonce du départ d'André Cronjeux ne m'a pas empêché de rester investi sur un projet de l'écosystème Phantom. Si vous voulez découvrir de quel projet il s'agit, rendez-vous dans mon club VIP. Pour le rejoindre, tout se passe sur mon site web, premier lien en description. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord et Instagram si vous voulez en apprendre plus sur les crypto-monnaies et rejoindre une communauté d'investisseurs. Les liens sont là aussi en description. C'est tout pour moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.